Bonjour, justement je vous attendais les enfants. Bonjour Michel, t'as de l'avance aujourd'hui. Tant mieux, je meurs de faim Michel. Je pourrais dévorer n'importe quoi. Eh bien, que penses-tu d'un rôti de veau, gros méchant loup? Miam, un rôti de veau. Pourquoi il y a du fromage? C'est pour mieux te manger. Allons, voyons Bob, Prune n'est pas à croquer. C'est pour faire un rôti de veau surprise. Vous allez voir, et c'est une surprise pour 6 personnes. Alors, pour faire un rôti de veau surprise pour 6 personnes, il faut 1 kg 200 g de rôti de veau, 10 tranches de fromage fondu, 10 tranches rondes de bacon, 10 centilitres de crème fraîche liquide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un bouquet de ciboulettes, un peu d'eau, du sel et du poivre. Alors, on va d'abord le faire dorer. Voilà une grande poêle. Parfait. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça suffit? Oui, très bien. Pendant que l'huile chauffe, on sale et on poivre le rôti. Voilà. Et on le dépose délicatement dans la poêle pour le dorer de tous les côtés. C'est bon. Ensuite, on le sort pour le mettre à refroidir. Sur une planche en bois. Merci, Bob. On fait quoi avec la graisse qui reste dans la poêle? On la jette dans l'évier. Puis, on remet la poêle sur feu fort. Tu l'as pas bien nettoyé. T'as vu tout ce qui reste au fond? Faut le retirer. Surtout pas! Ce sont les sucs. Les sucs? C'est la substance que produit la viande quand on la fait dorer et qui sert à faire le jus du rôti. Ah, je sais, en ajoutant de l'eau. Exactement, Prune. On appelle ça déglacer une poêle. 10 centilitres suffisent largement. Oh, ça se dissout petit à petit. On va laisser bouillir 3 minutes et ensuite on versera le jus dans un bol à travers une passoire très fine. Maintenant, on va allumer le four à 270 degrés. Ou à thermostat 9. Michel, je crois que le rôti a déjà refroidi. Alors, on peut le découper. On coupe 11 tranches bien égales qu'on va poser les unes à côté des autres. Très bien, les enfants. Dites-moi, si on met tous ces morceaux ensemble, ça donne un rôti tout simple. Mais nous, on veut préparer un rôti surprise. Moi, je sais. Pour faire la surprise, il faut glisser du fromage entre les tranches. Exactement! Et pour faire une plus grande surprise, on ajoute aussi le bacon. Et ça, c'est le travail du grand méchant loup. C'est une excellente idée. Bravo, mes petits chefs. Maintenant, il nous faut du papier alu pour envelopper le rôti. 2 grandes feuilles qu'on va poser l'une sur l'autre et sur lesquelles on va mettre le rôti. Et le jus? Tu peux arroser le rôti avec, Prune. Il faut encore 2 feuilles de papier aluminium, s'il te plaît, Bob. Pose-les dessus. Prune va t'aider à souder soigneusement les bords ensemble. Tu crois que ça va rester bien fermé? On dirait un bonbon géant. Bob, tu veux bien verser 30 centilitres d'eau dans ce plat, s'il te plaît? On va déposer le rôti dedans. Comme ça? Dans l'eau? Carrément? Mais Michel, c'est pas une île flottante. Ne vous inquiétez pas, l'eau va très vite s'évaporer dans le four et la vapeur va accélérer la cuisson du rôti. Ça cuit pendant combien de temps? 1 heure. 1 heure? Minuteur programmé. Et on n'oublie pas ses gants pour mettre le rôti au four. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? À l'aide!
Toujours avec les gants, on sort le plat et on fait très attention. J'ai hâte de voir si c'est comme t'as dit, Michel. On coupe l'alu sur le dessus. Waouh! Et on glisse le rôti de veau dans un plat. Attention, il y a plein de jus qui coule. C'est pour la sauce? Pas tout à fait. On va d'abord ajouter la crème liquide dans le jus. Et verser le tout dans une casserole et chauffer. Michel, ça fait des gros bouillons. Très bien, c'est mon secret. La crème sera plus onctueuse si on la laisse chauffer jusqu'à ébullition. Ça sent bon. À table tout le monde. Attends un peu, Bob. C'est presque terminé. Il faut laisser bouillir 4 minutes pour que la sauce réduise de moitié. Mais en attendant, on va ciseler la ciboulette dessus. Je crois que la sauce est une réussite totale. Ouais, c'est bon cette fois. On va enfin manger. Une seconde, Bob. Je voudrais savoir si tu te souviens du secret. Le four doit être allumé. Ah oui! Il faut verser la crème dans le jus du rôti, la cuire à gros bouillon, et comme ça la crème sera plus onctueuse. Bravo, mes petits chefs. Tiens, une grosse part pour notre grand loup affamé. Délicieux! Avec le fromage et le bacon, ça fond dans la bouche. C'est une bonne surprise. T'as oublié de nettoyer là? Oh! Et toi? T'as sorti le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit bien ramolli? Oui, monsieur, c'est fait. Michel a fait plein de petits dessins amusants pour nous expliquer la recette. Alors, un bol mesureur, un saladier, un fouet. Bonjour Michel! Vous êtes des assistants extraordinaires, les enfants. Tu sais, plus tard, je voudrais devenir chef comme toi. Tu es déjà un chef, Bob. Moi, j'aime bien voir les gens se régaler avec ce que j'ai préparé. Ça, c'est le secret des grands chefs. Aimer faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un soufflé au fromage! Vous avez une petite idée de ce que c'est? Quelque chose de fromage qui gonfle? Oui, tu n'es pas loin. On va faire une sorte de crème au fromage qui va gonfler dans le four et devenir toute dorée. Ça, c'est de la magie! Prune, tu as la liste des ingrédients? Oui, pour 4 personnes, il faut 5 œufs, 20 centilitres de lait, 100 g de gruyère râpée, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli, 1 cuillère à soupe de farine, sel, poivre. Qui allume le four? Moi! Je le mets à combien? Thermostat 6 ou 180 degrés. J'ai l'impression qu'il va falloir séparer les blancs des jaunes. Oui, mais attention, on met les 5 blancs dans le grand saladier et seulement 4 jaunes dans l'autre bol. On garde le 5e jaune au frais dans un petit récipient pour une autre préparation. Il faut toujours un blanc de plus que les jaunes dans les soufflés. C'est ça, le premier secret. Pourquoi il faut un blanc de plus, Michel? Pour que le soufflé soit plus léger et gonfle mieux. On montera les blancs à la dernière minute. On va d'abord préparer la béchamel. C'est quoi? C'est une sauce qu'on fait avec de la farine? Est-ce que mes assistants sont prêts? Oui! Il nous faut une casserole. On règle sur feu moyen. On mesure 20 centilitres de lait qu'on verse dans la casserole. On ajoute la cuillère à soupe de farine, merci Prune. Et avec le fouet à main, on mélange bien sans s'arrêter. Et le mélange va épaissir. Comment on sait à quel moment on arrête? Quand la béchamel a la consistance de la crème fraîche, ça prend 4 à 5 minutes. On peut la faire plus ou moins épaisse, ça dépend du soufflé. Pour un soufflé aux épinards, par exemple... Un soufflé aux épinards! Même pas en rêve! Mais c'est délicieux, les épinards! Oui, mais je suis allergique. Vraiment? Toi, un futur grand chef? Oui, je suis
allergique à tout ce que j'aime pas. Et Michel, on dirait que c'est bon. Regarde. C'est parfait. Le reste se passe hors du feu. Tu peux mettre un gant, Prune? On met la cuillère à soupe de beurre pendant que c'est chaud? Oui. Et on va ajouter 2 pincées de sel et un peu de poivre. On mélange au beurre. Quel beurre! Il a disparu! Maintenant, Bob, tu vas ajouter les jaunes. Et toi, Prune, tu vas mélanger très vite pour qu'ils ne durcissent pas en petits grumeaux. Je crois que c'est bon. Je te fais confiance, ma grande. On met la préparation de côté et on va battre les blancs en neige. Mais avant, on va ajouter sur les blancs... Un peu de sel. Vous allez bientôt pouvoir vous passer de moi. On commence à vitesse lente pendant 30 secondes. Maintenant, à vitesse moyenne, jusqu'à ce que les blancs deviennent bien mousseux, mais pas trop fermes. S'ils sont trop fermes, ils retombent à la cuisson. Oh! Ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes de vrais chefs. C'est comme des nuages, ça a l'air doux. Tiens, les clowns ont le nez blanc maintenant. C'est nouveau. Parfait, ma chère Prune. On va ajouter le gruyère râpé. Doucement, petit à petit. Prune, tu vas mélanger en soulevant les blancs par en dessous avec la spatule en caoutchouc, délicatement pour ne pas les casser, d'accord? Si on risque de casser les blancs comme tu dis, Michel, alors pourquoi on n'ajoute pas plutôt le fromage à la béchamel? Le deuxième secret pour réussir le soufflé au fromage, c'est de mélanger le fromage au blanc, pas au jaune. Dans la béchamel chaude, le fromage va rendre la pâte élastique. C'est pas très bon quand c'est pas cuit. Alors, on va verser la béchamel délicatement. Oh! Et mélanger avec la spatule en caoutchouc, comme pour le fromage râpé. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, il reste plus qu'à verser le tout dans un moule. Faudrait peut-être le beurrer quand même avant. Oui, on étale une cuillère à soupe de beurre ramolli dans un moule à souffler de 18 cm avec un pinceau alimentaire. C'est un pinceau qui se mange? Non, c'est juste un ustensile de cuisine. Insiste bien sur les côtés et le rebord intérieur. Parfait! Sinon, le soufflé ne gonflera pas régulièrement. On n'en a pas fait assez. C'est impeccable. Rappelez-vous que ça va gonfler. Il vaut mieux que le moule ne soit seulement rempli qu'aux 3/4. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le bas du four préchauffé. Plus que 20 minutes de patience sans ouvrir la porte. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il va complètement retomber. Il ne va même pas monter. Oh, Voilà, c'est prêt les enfants. Et si on rappelait les 2 secrets d'un bon soufflé? Oh, je sais! Il faut un blanc d'œuf de plus que les jaunes. Et mélanger le fromage au blanc en neige et pas au jaune. Oh, c'est magique! Ça fond tout seul dans la bouche. Pas besoin de mâcher. Et il est amoureux de toi. Ben justement, je sais pas s'il est amoureux de moi. Je suis sûr qu'il l'est. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un garçon à l'école qui s'appelle Théo. Je le trouve beau, il est très gentil et il a dit qu'il aimait les gâteaux au chocolat. Eh bien, où est le problème? Il y a assez de cacao pour faire un petit gâteau. Oh non, si j'en fais qu'un pour lui, tout le monde va se moquer de moi. J'y comprends rien à ces histoires de filles. Je crois que j'ai la solution. On va faire un gâteau marbré. Moitié chocolat, moitié nature. Je te promets que ça va impressionner tous tes amis. Finalement, c'est drôlement bien que tu sois amoureuse. Allez, au travail. Pour 6 personnes, il faut 250 g de beurre ramolli, 4 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de cacao, 60 g de sucre en poudre, 220 g de farine, 10 centilitres de lait demi-écrémé et un paquet de levure chimique.
Faut ramollir le beurre? C'est très facile. On le coupe en petits morceaux dans un saladier. Et on met le saladier dans le four froid, en plein milieu. On règle le thermostat à 6 ou 180 degrés. Et dans 7 minutes, on aura un beurre parfaitement ramolli. On fait quoi en attendant? On parle de Théo? Ah, il s'appelle Théo. T'es trop bête. On va préparer les œufs. Faut séparer les blancs des jaunes, ça c'est ma spécialité. Ça te dérange pas qu'on le fasse tous les deux? Le beurre est ramolli. On va en prélever une cuillère à soupe pour beurrer le moule. Je mets quoi d'abord dans les jaunes pour faire la pâte? Le beurre ramolli. Ensuite, le sucre. Je mélange avec une cuillère en bois, Michel? Ce sera plus facile avec le fouet électrique. Mais tu peux ajouter 2 pincées de sel avant. Attends, je le fais. On dit que les cuisiniers amoureux salent toujours trop. Tu crois que c'est vrai, Michel? Oui, quand on est amoureux, on est parfois distrait. Hein, Prune? Quoi? Oh! Ma petite pâtissière rêveuse. Tu peux mélanger maintenant. Combien de temps? 2 minutes à vitesse moyenne. C'est bien là? Parfait. On ajoute la farine, 10 centilitres de lait, la levure chimique et on mélange encore 2 minutes. Pourquoi on appelle ça un gâteau marbré? Parce qu'on dirait du marbre avec des veines de couleurs différentes. Oh, t'as fini, j'ai envie de monter les blancs en neige. Donne! Oui, attends. Il faut que je le lave. S'il reste de la pâte sur le fouet, les blancs auront du mal à monter. Ah! Et la pincée de sel? Oh oui! Je commence lentement, hein? Oui, après 30 secondes, tu augmentes la vitesse. Ça va pas être facile de mélanger cette pâte au blanc, dis-moi. Incorpore d'abord 2 grosses cuillères à soupe de blanc pour la ramollir. Je crois que ça va aller. On peut verser les blancs. Vas-y, Bob. On va mélanger délicatement en soulevant bien la pâte. Pour pas casser les blancs. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ajouter le cacao. Attention, il faut faire 2 préparations. Oh oui, t'as raison, petit frère. On va mettre la moitié dans le saladier où il y avait les blancs. Avant de mettre la pâte dans le moule, il faut le saupoudrer d'une bonne cuillère à soupe de sucre. C'est génial, il s'accroche tout seul au beurre. Mais alors, comment on fait pour que les 2 pâtes se mélangent pas? On verse alternativement une cuillère de chaque dans le moule. Toi, tu mets la pâte au chocolat. Moi, je mets l'autre. Ça va s'étaler en cuisant? Lisse un peu avec la spatule. On met au four 50 minutes. On va régler le minuteur. Dans 25 minutes, on posera une feuille de papier aluminium sur le gâteau. La la la.
faut attendre un peu. C'est le secret. Un secret utile pour tous les gâteaux. Il faut les laisser refroidir 5 minutes pour les démouler plus facilement. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'ils refroidissent des deux côtés sans que le dessous ramollisse. Ce serait mieux que je l'apporte entier. Comment tu vas faire pour le couper à l'école, hein? Et puis en plus, il faut qu'on soit sûr qu'il est bon. T'as raison. Moi, si j'ai une copine qui fait des gâteaux comme ça, je tombe fou amoureux. Enfin, en tout cas, je fais semblant. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère. La tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle. Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain? Il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça. Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça? On va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur. Une grande cuillère pour le beurre, que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs, cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude. Et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi! Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne. Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt?
Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. et voilà. On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2, 3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne. Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude. On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça? Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais, 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 ouais. Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner.